Je dis, Niamey? Mais oui, mais là on part de destination Niger pour aller en Algérie. Je dis, oh, j'ai pas le choix. Je continue avec eux. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce deuxième épisode. J'espère que le premier vous a bien plu. Merci à tous ceux qui ont partagé l'épisode et à tous ceux qui ont fait un don. Merci infiniment, ça veut dire beaucoup pour nous. Vous allez voir, ce deuxième épisode est un peu plus court. Dans le premier épisode, on s'était arrêté au moment où Jean-Noël était en route pour le Sénégal, quand tout d'un coup, il entend d'une oreille qu'il s'est fait avoir et qu'il est en réalité en route pour l'Algérie. Pas le choix, il doit continuer. L'influence des groupes, des fois, ça, ils vont aller à l'Algérie, ils vont parler. Je dis, ah bon, comment ils vont aller? Tu te rapproches de chez nous, là? La tête, arrivé au Niger, contrôle des polices. Ah, les Niger, c'est encore pire. Que les Camerounais? Je dis, je n'ai pas l'argent. Ouais, j'ai pas d'argent, il faut fouiller, tout ça. D'ailleurs, toi, tu vas rester là. Il y en a un, il n'est pas policier. Le fait que j'étais là dans les taxis-bus, il m'a giflé. Je ne sais pas pour qu'est-ce que j'ai fait. Mais un cœur de patience, tranquille. Toi? Oui. Tu fais quoi ici? Tu n'as pas le droit d'être là. Il va gifler encore. Il y a une dame qui a crié dessus. Elle commence à parler. Les groupes qui étaient avec moi, ils sont en train de me dire, sors là, viens vite. Ils sont dangereux, ces gens-là. Et ils m'ont fouillé. La police, ils vont toucher là pour voir s'il y a l'argent. Fouiller partout. Et ils m'ont tout pris. Il y avait beaucoup. En fait, c'est qu'il y avait beaucoup de monde qui traversait le Nigeria pour aller Algérie, tout ça. au Moyen-Orient. Donc, en fait, j'avais compris après qu'il y a un trafic qui se passe là. Ouais. Et ce trafic-là, c'est régulier. C'est les policiers, là, ils sont habitués à ça. Maintenant, tu vis dans la réalité. Ils t'avaient pas prévenu, ce groupe? Non. Ils savaient pas qu'ils avaient... Ils savaient ce qu'ils font. Comme moi, je dois partir au Sénégal par rapport à des contacts que j'avais. T'avais pas prévu que t'allais te faire arrêter J'ai pas le choix. Et là, il faut maintenant partir vers l'Algérie. Une autre histoire commence. Mon esprit commence à changer maintenant. Je dis, là, ça devient autre chose. C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Je commence à voir l'esprit dire contre moi-même. Mais pourquoi j'ai fait confiance? Pourquoi? Comment t'as pas eu l'information qu'ils partaient plus au Sénégal? Il te dira pas. Peut-être, toi, tu as l'argent. Eux, peut-être, ils n'ont pas assez d'argent. Quelqu'un qui va faire en sorte que tu vas les... Ah, ils se sont servis de toi? Exactement. Ah, pour aller... Ok, ils t'ont dit qu'ils allaient au Sénégal. Toi, tu voulais y aller. Et au final, ils t'ont payé pour aller... Ok. C'est ça. Donc, comment t'as quitté le Nigeria pour aller en Algérie? Niger. Le Niger. Voilà. C'est pas le Nigeria. Non, Nigeria, c'est resté. Je me trompe. Parce qu'il y a Nigeria et Niger. Ah, mais... Donc, je disais Nigérien, mais en fait, c'est pas les Nigériens, c'est... Non, c'est Niger. Comment Parce que Nigeria, de Niger pour aller en Algérie, c'est des 4x4. Ouais. Il y a des 4x4 là, les gens, là, comment on les appelle, les Touaregs, qui prennent les groupes, ils traversent les déserts avec eux pour aller les poser en Algérie. Mais il faut les payer, ces messieurs. Il faut les payer, exactement. Oui. Il faut les payer. Donc, les groupes que nous, on est devenus, comme on avait déjà parlé depuis Bénin, oui, on va partir. Bon, normalement, nous, comme on loue la voiture, dans le véhicule, on est parti avec ça, il fallait qu'on paye autant. Donc, ce que tu payes là, c'est lui qui me parlait, c'est lui qui rassemblait l'argent. C'est avec cet argent qu'il va donner le Touareg que vous allez traverser avec. Oui, d'accord. Voilà. Oui, il a déjà payé à l'avance. Voilà. Lui, quand il arrive, déjà le Touareg, il le conduit, parce que lui, il amène des gens. Ah, il y a un passeur, en fait. Exactement, on peut dire dans les sens. Le monsieur, il fait ça, en fait. Voilà. Il gagne de l'argent, en fait, en faisant passer les gens au travers des états. Mais ce monsieur, il était connu par les personnes qui vous ont arrêté, non? Lui parlait bien avec la police. Ouais. Bon, je ne sais pas si parce que lui, il parlait de l'argent, je ne sais pas. On est monté dans les pick-up là, la nuit, hein. Vous montez vraiment en cascade, ouais. Des verres, vous traversez des verres.
On parle de désert parce que c'est désert, mais il faut vivre désert. La nuit, il fait froid. Voilà. La journée, il fait chaud. Sauf que tu as la peau, parce qu'il y a déjà poussière de désert. Aïe, aïe, Il aïe. y a la peau comme des écailles. Ah ouais. oui, le sable qui sable, colle voilà. sur la peau avec la transpiration. Oui, et puis vous aviez de l'eau ou pas? Chacun garde bien sa bouteille d'eau, hein, parce que là-bas, on ne donne pas de l'eau à n'importe qui comment. Premier village d'Algérie, il faut rentrer maintenant. Là, vous entrez en Algérie. Avec le 4x4? Non, le 4x4 est resté, il vous a déposé. Il vous a abandonné en désert. Il est reparti dans l'autre sens. Il vous a abandonné en désert. Aïe, aïe, aïe. Et il vous a dit, vous montez comme ça, vous allez voir Tu la ville. marches à pied jusqu'au Vous village? marchez, vous montez là où vous avez dit, il n'y a rien. Oh my God. Désert. Je me rappelle, on a commencé à marcher, c'était très tôt matin. Et pour entrer maintenant dans cette ville-là, c'était coucher de soleil. Mais ce n'est pas un village à entrer tout de suite, c'est un camp militaire. Quand on est arrivé au Niger, on a commencé à avoir des problèmes avec la police, tout ça. J'ai acheté, c'était le marché, hein. On nous a parlé de poussière, de désert, tout ça là. Il faut acheter le durban. Un turban. Durban, c'est ça. Ouais. J'ai acheté encore ensemble bazin. Moi, j'ai acheté comme ça. J'aime bien ce style. Je l'ai mis dans mon sac. Et quand on est arrivé, tout le monde s'est caché, couché par terre. C'est là où c'est le Saint-Esprit qui m'avait conseillé d'acheter ce truc, qui m'a dit d'utiliser ça pour rentrer dans les camps. Au moment où tout le monde est couché par terre, il demande au guide comment on va rentrer. Le guide dit, c'est difficile là. Et moi, j'ai eu le courage, devant tout, il y avait tout le monde. J'ai sorti dans mon sac. Le bazin là, je le mis. Le durban, je l'ai mis dans la tête. Le charpe, je l'ai mis comme ça dans les dos. J'avais pas perdu ma Bible, j'avais toujours ma Bible. Ouais. Ma Bible, je l'ai tenue comme ça. Comme ça, j'ai abandonné le sac. Je dis, bon, je vais rentrer comme ça. Si c'était dans le destin qu'on va m'arrêter, on m'arrête. Et du coup, je me suis levé. Et là, c'était la nuit. Et là, c'est le camp militaire. Il y a des projecteurs qui tournent. Parce que le désert, il y a des rebelles du désert, des Touaregs, machin. Et au moment où moi, je me suis levé, il y a un autre gars qui a dit, je te suis. Je dis, si tu me suis, il y avait tous ceux qui étaient par terre. Il y en a même les guides qui criaient. You crazy. You crazy. You crazy. Ok. Au moment où, comme ça, les projecteurs, Oh my God. ça nous a pris. Wow. Les autres, ils sont couchés. Et j'ai dit, regarde, là, c'est fini. On ne va plus faire demi-tour. On continue à partir. On descend les montagnes. Les projecteurs nous suivent. On continue à avancer. Et lui, à un moment, il a dit, il a parlé à Lingala moto. Donc, frère, moi, je vais courir, je vais fuir. Après, je lui dis, s'il te plaît, ne fais pas demi-tour. Sinon, vous êtes... Si tu fais encore demi-tour, là, ça risque de te tirer. Si c'était prévu qu'on allait mourir, ça y est, c'est notre mort. Ça ne sert à rien. On doit affronter cette situation. Je dis, bon, je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai vécu. Il n'y a rien qui me fait peur. C'est fini. Oui. Voilà. Ouais. On parle, et moi, je suis en train de lui motiver. Je parle comme ça. Ouais. Ma Bible dans la main. Je parle, je fais des gestes comme ça. D'habitude, ils ont l'habitude de voir quand ils avancent, des gens fouillent. Des gens qui fuient. Voilà. Et eux, ils avancent, nous, on avance. Et ils avancent, nous, on avance. Ok. Dès qu'on est arrivé devant eux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti de ma bouche, Assalamu alaikum. Sans trembler, sans hésiter, comme ça, j'ai soulevé ma main, en douceur. Je fais, Assalamu alaikum. Des fois, Mon Dieu, c'est... quand j'avais retrouvé ce Congolais-là, je l'ai retrouvé sur Facebook. Première chose, lui, quand il m'a vu, il m'appelle Assalamu alaikum. Parce que quand il a vu ça, quand je dis Assalamu alaikum, les militaires, ils ont enlevé le béret. Mais non. Ils ont enlevé le béret, ils ont baissé la tête. Assalamu alaikum. Ils se sont écartés. Et nous, voilà, nous sommes passés. Et je continue à bouger ma tête comme ça. Parce que là, tu vois les tenues que j'avais mis. Oui. J'ai mis les tenues, j'ai mis les charpes pour eux. Oui. Et là, c'était la Bible. C'est pas les Corans. Ils ont dû croire que pour c'était le eux, Coran. c'était le Coran.
Ah, tu pensais pas que la Bible, ça allait passer Moi, par le Coran? j'ai la Bible parce que je lisais la parole de Dieu. Oui, mais eux, Mais- ils ont projeté le Coran dessus parce qu'ils lisent le Voilà. Coran. Donc J'ai acheté le truc là pour le désert parce que j'aime bien. Mais voilà l'impact que ça a créé. Donc partout où je passe, il y a des militaires. Quand je passe, et tous se baissent la tête à faire la malécou. On continue. Là, on part. Il y a un militaire qui fait, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a dit, mais par le main, on a compris que non, c'est pas par là, c'est par là. Le monsieur, il t'a dit non, tu te trompes Il de nous a chemin. dit Mais non, c'est pas par là, c'est par là. Mais il y avait des noirs ou c'était Que des Arabes, que des Arabes. Et il y Le avait noir qui est moi et l'autre là, dans un camp militaire, et la nuit, après il a fait, j'ai bougé ma bouche, genre, voilà moi si je parlais, mais, genre merci. C'est là on se dirige comme ça, et là on voit corps de garde. Si on passe par là, on sort en ville. Et là on avance, on a trouvé le militaire, les canons, les armes, tout ça. Ils nous ont vu pareil, ils nous ont baissé les têtes, et on est sorti en centre-ville. On a pris une rue là, après, on est parti se cacher dans un endroit. Moi-même, je me pose la question, comment on a pu passer par là? C'est là où lui-même, il me dit, je ne comprends pas comment on est passé là. Et du coup, voilà ce qui s'est passé. Arrivé là, on a dormi. Le lendemain, il y a la police algérienne qui arrête les Noirs. Sans oublier, il y avait beaucoup de Noirs en plus. Hein. Ils ont arrêté. Nous, on se fait partie. Ils nous ont arrêtés aussi. D'accord. Des jours après. Qu'est-ce que l'Algérie font? Ils arrêtent les Noirs. Ils le mettent dans un conteneur pour le retourner en plein désert. Ils vous laissent dans un désert. Mais près de rien. Bon, désert. Après, ils vous disent l'Afrique est là-bas. Tu vois, dans ma tête, moi, je devais sortir du Bénin pour aller au Sénégal. Et voilà comment ils m'ont détourné mon chemin. Jusqu'à ce que, quand ils nous ont arrêtés, on a fait la prison. Après, ils nous ont jetés en plein désert. Ah oui, t'es passé par la case prison un moment, là. Voilà. Avant d'être rejeté dans le désert. Voilà, on était en prison. Oh là, encore, prison. Ils vous ont fait du mal en prison? Non, moi non. Moi, franchement, rien du tout. À part il y avait un matin, je chantais des louanges. Le militaire, il m'a dit, chut. Il m'a dit, hey. Mais je continue à chanter. Pour moi, c'est des louanges. Je chante pas fort. Non. Et là, il est venu, il m'a tapé. Après, tous les prisonniers disent, mais il a rien fait. Mais en prison, j'ai pas eu de problème. Et donc, là, ils t'ont relaissé dans le désert et t'as fait quoi? T'as marché jusqu'au Sénégal? Et là, il y a un autre miracle qui s'est passé là. J'avais plus rien dans la poche. J'avais rien du tout quand on est sorti de la prison. J'avais rien du tout. Maintenant, en plein désert, qu'est-ce qui se passe? Quand le militaire, il vient, il ouvre le conteneur, tous les Noirs, il vous laisse en plein désert. Après, il retourne. Et quand il retourne, les Touaregs qui traversent les gens, ils reviennent pour encore reproposer à d'autres personnes qui ont réussi à cacher leur argent. Ils prennent leur argent pour le faire retourner encore dans la ville d'Algérie là. Mais il y a des trucs qui se passent. Il y avait des femmes, des filles et tout. Mais des trucs horribles qui se passent là-bas. Dans le désert? En plein désert. Mais c'est incroyable. Il n'y avait rien en plus. Il n'y avait rien. Mais sauf que la plupart des filles des Nigériens, ils ont rien du tout. Pas d'argent. Parmi les groupes de Nigériens, il y a un Nigérien qui, genre, il s'autoproclame, c'est lui le chef de tous les Nigériens. On ne sait pas d'où il a trouvé un couteau. Tous les filles, c'est à sa disposition. Il va les utiliser comme des marchandises. Regarde déjà là où nous on sort des prisons avec des situations difficiles déjà. Et là, on nous jette en désert avec des situations difficiles. Mais malgré ça, il y a des gens, ils vont aller voir ce monsieur, ils donnent le monsieur 10 dinars pour aller jouer avec la fille en plein désert. Mais c'était des gens qui traversaient le désert ou c'était ceux qui avaient été jetés aussi Il y a avec ceux qui toi? étaient jetés aussi. Et lui, c'est son habitude. Lui, on l'a jeté au moins 50 000 fois, je ne sais pas. Ah, il se faisait ses sous comme ça, Voilà. en fait, il menaçait les Imagine filles. en plein désert, Aïe, aïe, lui aïe. quand même, il avait une cachette, on ne sait pas. Mais il a sorti des couteaux. Pourquoi j'ai suivi ces gens-là? Là, je me trouve, j'ai pas d'argent, j'ai rien du tout.
dans le désert. Quand le Touareg il vient, il prend des gens partis. Là, ça devient différent. Moi, je n'ai pas d'argent. Je vois que je dois rester tout seul. Parce que la plupart des gens qu'on était ensemble avec eux, tout ça là, ils ont des caches, de l'argent, quoi. Ouais, Il y a des d'accord. tenues, voilà. Mais moi, je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas comment faire. Il y en a ceux qui ont payé pour retourner vers l'Algérie. Et il y a un autre camion de commerçants qui quittent l'Algérie pour aller au Mali. Et parce que ceux qui ont l'argent, ils donnent l'argent, ils les amènent au Mali. Et toi alors? J'ai rien. Moi, au début, je voyais ça, non, quand même, ils vont m'accepter quand même. Tout le monde a donné l'argent. Moi, j'arrête pas d'expliquer au monsieur que j'avais pas. Il me croit pas, hein. Mais c'est pas son problème. Là encore, ça devient difficile pour moi. Je pleurais Dieu, je dis non. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois mourir comme ça? Mais les camions ont commencé à partir, mais les camions s'est arrêté. Parce que parmi les gens qui ont emmené, il y en a un, comme s'il a pris un crise d'épilepsie, genre, non, il ne faut pas laisser quelqu'un, j'ai l'argent, je vais payer pour lui. Le fait qu'ils sont en train d'abandonner un humain en plein désert. Et t'étais tout seul, en plus. Tout le monde a pu partir sauf toi. Je te jure. Et là, le camion, il revient. C'est un prisonnier. Lui, il a payé. Déjà, au départ, il a payé pour lui. C'est là où il est rentré en transe. Sinon, j'ai l'argent, il ne faut pas laisser quelqu'un, il va mourir. Et là, lui, il a payé. Et ils sont revenus, ils m'ont embarqué. Incroyable. C'est ça. Et donc, t'es parti avec eux. Et là, on est parti avec eux jusqu'à une ville, un village du Mali. On appelle ça Gao. Là-bas, il fait tout le temps 45 degrés. Et là, on a resté un peu là-bas jusqu'à ce que j'ai réussi à se trouver maintenant au Sénégal. Parce que Mali, Sénégal, c'est... Ouais. Le fait qu'on est sorti là-bas au Mali, on est resté là parce qu'ils nous ont aidés quand même. Les Maliens, ils nous ont aidés. Ils connaissent bien comment ça se passe. Que les gens ou Algérie jettent et ils connaissent cette habitude. Ils les prennent, ils les amènent dans un commissariat. Les commissaires, ils les prennent une feuille, ils font une feuille de route pour ces gens-là qui montent le bus gratuit jusqu'à Bamako. Et qui n'est pas loin du Sénégal. Voilà. Et moi, du coup, je suis rentré aussi dans ces personnes-là. Mais du coup, ouais, t'as fait de la route là, parce que Algérie, t'as traversé tout le Mali. Et du coup, arrivé au Mali, je suis resté, parce que là, je sors de prison. Plein de cheveux, Bah, t'es resté combien de temps en prison En prison, j'avais fait 3 semaines, je crois. Je crois 3 semaines, ouais. Bon, t'as trouvé un coiffeur à Bamako? À Bamako, oui. Quand même, ça parle français, là. Ouais. Je réprime mes habitudes que je faisais au Cameroun, de demander, tout ça. Et à Bamako, ouais, j'ai trouvé quand même... Déjà, quand je parle français, Congolais, il y a des Congolais là-bas. Ils m'ont amené là où il y avait quand même des Congolais. Une communauté congolaise, vraiment. C'est là où il y a les coiffeurs m'ont coiffé. C'est là où, avec eux, ils m'ont aidé à aller au Sénégal. Je suis retourné au Sénégal que je devais partir. Un sacré détour, là, hein. Je suis retourné au Sénégal, je suis allé aussi voir les clubs, là, je l'ai vu, mais non, on te cherchait partout, on a essayé d'appeler là-bas, tout ça. Et alors, t'es resté combien de temps au Sénégal? Et au Sénégal, j'ai resté 3 mois. T'as fait du handball là-bas? J'ai resté 3 mois, mais j'ai fait juste 1 mois du handball parce que j'avais plus envie. Et du coup, au Sénégal, là où on est parti dormir une fois, c'était la maison d'une marabout. Et voilà, je vécu là, j'allais à l'entraînement, je faisais des côtoyer un peu gauche à droite. Et voilà comment je suis resté là jusqu'à ce que je cherchais à partir au Maroc. À Mauritanie, j'ai eu des contacts, je suis resté un peu, je suis retourné au Sénégal. Je suis rentré dans les trucs où les gens vendent le bœuf. Mauritanie, Maroc. Ah, t'as pas traversé ni la Sahara? Et là, c'était la période où Mauritanie, Maroc, là, il y avait des rebelles. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc t'as évité quand même Voilà. de te retaper. C'est même pas histoire d'éviter. Personne ose
Tu peux pas oser aller là-bas. Ah, c'est pire, ok. Parce que quand il y a eu à l'époque l'histoire de Paris-Dakar, je sais pas si vous avez Paris-Dakar de... Et il paraît qu'ils avaient assassiné quelques conducteurs. C'est ça qui a fait, il paraît. C'est ça qui a fait que Paris-Dakar, ça n'existe plus. Et du coup, t'as pris l'avion? Et du coup, je suis arrivé au Maroc. Ah, tu t'es... J'ai senti respirer un peu. Et puis c'est plus rapide l'avion quand même. Ouais, oulala. J'ai pu respirer un peu. Je suis resté là au Maroc. Je suis resté au moins 6 mois au Maroc. T'as trouvé encore un... Parce que du coup, t'es passé par T'as eu plein de manières différentes de manger, de pouvoir te payer Voilà. ton pain. Voilà. Et là, donc, t'as fait du handball, t'as fait de la maçonnerie. Maçonnerie, T'as gardé nettoyage, les le bœufs. bœuf, j'ai fait chez les cafés. Oui. Et là, t'as fait comment au Maroc? Ouh là, c'est un peu la honte, mais bon, c'est l'histoire. Tu dis ce que t'as envie de dire, hein? Si tu veux pas, si on garde pas, on garde pas. C'est un peu la honte, mais quand même, c'est quand même une histoire. C'est l'histoire d'un homme, quand même. À Casablanca, il y a une espèce de marché où les pêcheurs, ils vendent des poissons. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? T'as vendu du poisson? Non, je n'ai pas vendu des poissons, mais je suis devenu danseur. Tu viens, tu danses comme ça, tout le monde, ils sont contents, yeah. C'est des touristes qui te donnaient du poisson? Non, des Marocains. Les Marocains? Les Marocains allaient donc. C'est comme nous, le marché. Tu vas au marché, tu fais des exhibitions, tout le monde rigole. Ils te donnent des têtes de poissons. Ça fait le saltimbanque. Hein? Le saltimbanque? C'est quoi ça de Et les têtes, là, ça remplit les sacs qui te donnent. Ça se mange les têtes, hein. Mais meilleur. Il y a plein de super protéines, hein. Voilà. Donc, c'est avec les têtes, tu nourris ça avec des têtes. Je vais avec des têtes, et puis voilà. J'ai senti l'odeur de l'Europe. Pourquoi pas? T'as repris l'avion? Non. Bah, il faut des passeports, il faut des papiers. Voilà. Mais t'as fait comment pour prendre l'avion entre... J'ai pas pris l'avion. Non, mais pour arriver au Maroc depuis le Mali, t'as fait comment? Et là, je suis parti avec un passeport, mais c'est pas les miens. Ah ouais. Donc là, c'était le passeport, en tant que Sénégalais, pour traverser, voilà une autre histoire. Tu vois le Flexibus? Le Flixbus. Flexibus. Oui. À l'époque, c'était pas ça. Ah non. À l'époque, c'était Aeroline. Euroline. Aeroline, voilà. Ok. Tu passes dans le bus normal. Ah, ils contrôlaient pas? Si, ils contrôlent parce que le bus, il arrive au port. Tous les passagers, ils descendent. Les bateaux, ils traversent en Espagne. Les conducteurs, ils sortent avec le bus. Tous les passagers, vous passez par l'immigration. Oui. Et sauf que moi, je ne suis pas sorti du car. Les conducteurs ouvrent la porte. Les policiers montent dans le bus. Ils regardent de loin. Il n'y a personne. T'étais Ils caché. descendent. Oui. Ah, tu l'as payé quand même. Mais obligé. Ah ouais. Moi, je vis dans le monde des bisounours. Arrivé en Espagne. Et le bus arrive à Perrache. Ah. Je crois 3h04 du matin. Ouais. Le bus est arrivé à Perrache. Perrache. Et voilà, Jean-Noël vient d'arriver en France, chez nous à Lyon. L'histoire n'est pas encore finie. Dans le 3e épisode, vous allez découvrir comment Jean-Noël a construit sa vie en France. Vous allez aussi découvrir le pourquoi du comment de cette cagnotte pour l'aider dans sa situation. Et d'ici là, n'oubliez pas de partager tout autour de vous. À lundi prochain!